On est le vendredi 5 octobre, il est 13 h. On a décidé de passer une bonne nuit de sommeil aujourd'hui après les 3 jours de dingue qu'on a fait. Mais bon, même s'il flotte dehors, il est quand même temps de faire quelque chose de notre journée. Donc on va aller sur l'île d'Odaiba, qui est l'île des divertissements. Et en passant, on va essayer de s'arrêter au Mori Digital Art Museum. Donc en avant. Donc on est sorti de la série de métro et de train derrière moi. Et là maintenant on va aller prendre le monorail. Fait assez intéressant, l'île d'Odaiba est une île artificielle. On vient d'arriver sur l'île et on va aller voir si on peut accéder au musée. Tickets for today are sold out. Bon, il n'y a plus de tickets pour aujourd'hui. Au parc d'attractions Sega. Les photos sont interdites, donc on se retrouvera après pour une petite review. Bon, ça fait 3 heures qu'on est dans le parc. On a décidé de sortir un petit peu et de prendre l'air. Puis ensuite on va rentrer, sachant que finalement je peux filmer à l'intérieur. Donc on fera un petit tour pour que je te montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Sur l'île d'Odaiba, il y a un Gundam géant. Il y a l'échelle 1. Regarde la taille du machin. Ce qui va se passer, c'est toutes les 30 minutes à partir de 19 h. Il y a un truc qui est censé se passer en fait d'ici 2 minutes. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le générique de Gundam. C'est un peu kitsch. Ta gueule! Bon bah le Gundam c'est fait. Maintenant on va pouvoir retourner au Sega Joypolis. On se retrouve là. Bon, je vais être obligé de parler très fort parce que c'est très bruyant. Très bruyant. Ici on a une espèce de montagne russe. En fait c'est un jeu de rythme. Donc pendant la montagne russe en fait tu as des couleurs qui défilent et il faut que tu appuies sur ton harnais pour pouvoir matcher les couleurs qui défilent. La montagne russe en soi, c'est vraiment pas... ça casse pas des briques. Hein. Ici, c'est l'attraction numéro 2, donc quand on est toujours au premier étage, tu es 2 par 2 sur une espèce de nacelle. Et à chaque fois que tu passes par le centre, il faut que tu appuies sur une plaque qui est à tes pieds en étant en coordination avec l'autre personne de ta nacelle. Si tu appuies en même temps, tu vas faire spinner ta nacelle. Plus tu spines et plus tu feras de points. Au 2e étage, tu as ce truc là. Ça s'appelle Storm Jeep, c'est une espèce de petit vaisseau, des fusées, il y a 2 dedans. Il faut que tu sois coordonné avec ton partenaire de façon à aller à gauche, à aller à droite ou alors à actionner un bouton en particulier au même moment de manière à faire cette espèce de 3-6. Là, ce que tu vois derrière moi, c'est certainement le plus intéressant de tout le parc personnellement. C'est de la réalité virtuelle en 2 contre 2. Donc comment ça marche? Tu as un casque, des écouteurs, un pistolet avec ton binôme et tu te bats contre une autre équipe, donc d'autres visiteurs, sur une map virtuelle. C'est sur une map donc avec des pylônes et donc l'objectif en fait c'est de se téléporter de pylône en pylône de manière à encercler ton ennemi et de lui tirer dessus et de le tuer avant que lui ne te tue. Et on a joué contre une équipe de japonais et on leur a mis 13-2. C'était une vraie boucherie. Donc au 3e étage en fait il y a 2 types d'attractions. Le premier type d'attraction c'est les trucs d'horreur qu'on n'a pas fait parce que c'est des trucs qu'on supporte pas. Et après les autres attractions c'est des trucs comme ça. C'est l'équivalent au Futuroscope des espèces de cinéma dynamique. Il y en a un c'est dans un bateau, il y en a un autre c'est dans les airs et le 3e c'est dans une Jeep dans la jungle. Voilà. Franchement ça cassait pas des briques. C'est là maintenant la gueule. Voilà, ça va faire rien. Normalement c'est pas quelque chose que je filmerai, mais là dans les urinoirs en fait tu peux jouer en même temps. Et c'est des jeux de pipi en fait, tu as une cible. Et si jamais tu touches correctement la cible, tu fais monter en fait une jauge sur le jeu. C'est juste n'importe quoi. Il est 21h40 et on va se mettre en route pour rentrer. Ah non, maintenant on va à Legoland. Non, on va pas à Legoland, non. On va à Legoland. Mais il y a personne. Oh mais tu peux pas être sérieux. Voilà ce que je dois supporter, franchement. Il n'y a pas une bagnole, le mec, c'est rouge, il attend, tu vois.
On est de retour dans notre quartier. Donc là, on va vers le Combini pour acheter de quoi manger pour ce soir. Et puis après, il faut qu'on fasse notre lessive. Parce qu'on part demain. Et donc on sait pas quand est-ce qu'on va retrouver une machine à laver. On se retrouve demain, fin de la journée.